de la revue de presse, bonjour. Plusieurs informations brûlantes occupent les colonnes de la presse béninoise ce vendredi 22 août 2025. Avec la Nouvelle Tribune, le parrainage pour la présidentielle de 2026 soulève une interrogation majeure. Le journal titre en manchette « Un parrain démissionnaire, conserve-t-il son droit de parrainage ?» Toujours dans la même veine, le matinal revient sur la tournée d'explication de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Selon le quotidien, cette initiative a permis de dissiper les inquiétudes autour de l'autoparrainage et de renforcer la confiance des acteurs politiques quant à la régularité du scrutin à venir. Et pendant que la Sénat apaise les tensions, le Patriote attire l'attention sur un autre enjeu, les défis de l'opposition. Le journal estime que 3 grands obstacles attendent Boni Yayi, figure de proue du camp opposé au pouvoir, à l'approche des élections générales de 2026. Cap sur l'éducation à présent, plusieurs journaux, dont le matinal, se penchent sur la question du reversement des agents contractuels de droit public de l'État en lieu et place des agents permanents de l'État. Des leaders syndicaux exhortent le président Talon à prendre des mesures concrètes. Dabarou annonce une innovation qui allège les démarches administratives. Désormais, certains actes d'état civil tels que l'acte de naissance et le numéro personnel d'identification NPI peuvent être obtenus directement à la maternité. 10 centres de santé sont déjà concernés et 8 autres rejoindront la phase pilote dès le 25 août prochain. Toujours dans la société, DB Media informe sur le concours de recrutement de 150 fonctionnaires des douanes. Initialement prévu du 31 juillet au 13 août 2025, il est reporté du 21 au 25 août 2025. Les candidats dont les dossiers avaient été rejetés sont invités à corriger les erreurs avant de les soumettre à nouveau. Mais tout n'est pas rose dans l'actualité. Le Soleil Bénin tire la sonnette d'alarme. Inondation dans le Zou, Zanyanando est sous l'eau. Même son de cloche du côté de l'informateur qui alerte sur la montée des eaux dans l'arrondissement de Zanyanando où le seuil critique est dépassé. Sur un autre front, l'informateur rapporte la fermeture de plusieurs auto-écoles pour activités illégales, une décision qui vise à assainir le secteur. Place à la santé. La priorité annonce la fin ce vendredi 22 août de la campagne de rattrapage vaccinal couplée à l'administration de la vitamine A au profit des enfants de 0 à 5 ans. Et pour conclure, une note sportive et émotive. Le Télégramme annonce que la légende du football béninois, Razak Omotoyosi, a été inhumé hier, jeudi 21 août, à Lagos, au Nigeria. Et voilà qui vient mettre un terme à cette revue de presse. Diane Atekpo, retrouvez-moi très prochainement, mais en attendant, restez connectés à DB Media pour plus d'infos.